La mission est d'accompagner le processus pour qu'il soit le plus apaisé possible et pour éviter ce qui a été mentionné auparavant. Comment accompagner le processus pour qu'il soit le plus apaisé possible? Le dialogue, les discussions entre les différentes parties prenantes. Et ce n'est pas le système des Nations Unies seul qui travaille sur les questions, mais c'est un ensemble de partenaires qui travaillent dessus. Donc le système des Nations Unies sur cette question travaille de façon très étroite avec la CEDEAO, travaille de façon très étroite avec ici un groupe qui s'appelle le G5, qui regroupe un certain nombre de partenaires comme la France, l'Union européenne, les États-Unis, la CEDEAO et le système des Nations Unies ensemble. Donc voilà, enfin, la réponse est un accompagnement dans le dialogue, dans l'écoute des différentes récriminations, recommandations, pour trouver des options, des possibilités pour que cela ça se passe dans les meilleures conditions possibles. En parallèle de ça, donc ça c'est le dialogue politique, la discussion qui a lieu de façon politique. Comme je dis, on est aussi beaucoup dans la diplomatie préventive et je citais les projets du Fonds de consolidation de la paix qui sont engagés sur des thématiques comme le genre, comme les violences faites aux femmes, comme l'autonomisation des femmes, comme l'emploi des jeunes, etc. Certains sont aussi, et celui que j'ai visité aussi il y a 2 jours, c'était l'autonomisation des femmes leaders, pour aussi discuter de comment prévenir ces violences. Donc créer un espace de discussion au niveau local pour voir d'où viennent ces violences, hein, prévenir les violences qui pourraient être liées aussi au processus électoral, etc. Pour rendre le processus le plus apaisé possible. Et donc ça, ce sont des actions très concrètes, préventives, pour que chacun puisse avoir un espace de discussion et d'expression de ces problématiques, mais aussi pour qu'à travers la discussion, on mette en place des mesures afin d'apaiser les consciences aussi, mais pas de façon factice, grâce justement à cette expression des besoins de chacun.